Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On continue toujours dans la pression artérielle. Jusqu'à présent, on a déterminé la pression artérielle. On a dit que la pression, c'est quoi? C'est la pression exercée par le sang sur les parois des artères. Les paramètres de la pression, la volémie. La volémie augmente, la pression augmente. Fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque augmente, la pression augmente. Fréquence cardiaque diminue, la pression diminue. Et la variation du diamètre de l'artère, une vasodilatation ou une vasoconstriction. La vasoconstriction conduit à la diminution, augmentation de la pression artérielle, et la vasodilatation conduit à la diminution de la pression artérielle. Quant à la pression hypertension, c'est quoi? C'est la pression élevée, et hypotension, c'est la pression très faible. Existe une régulation de la pression basée sur une régulation nerveuse et une régulation hormonale. On commence aujourd'hui par la régulation nerveuse. D'abord, on doit débuter par l'innervation du cœur. Les schémas ici montrent l'innervation de cœur. Donc ça, c'est le cœur. Ça, c'est le bulbe brachydien et la moelle épinière. Et ça, c'est les nerfs qui relient entre le cœur et le centre bulbaire et le centre médullo-accélérateur. Donc ici, à partir de crosse aortique qui est un barorécepteur, il y a un nerf appelé nerf sillon. Et à partir des sinus carotidiens, il y a le nerf Hering. Donc il y a deux nerfs sensitifs, un appelé le nerf sillon et l'autre appelé le nerf Hering. Nerf sillon à partir de crosse aortique et l'autre à partir des sinus carotidiens. Il y a deux nerfs moteurs, le nerf parasympathique ou le nerf X ou nerf 10 et le nerf sympathique ou le nerf orthosympathique. Le nerf parasympathique à partir de centre cardio-modérateur et le nerf parasympathique à partir de centre médullo-accélérateur. Donc ça, on appelle ça l'innervation du cœur. Donc il y a des barorécepteurs, le cross aortique et le sinus carotidien. Le cross aortique et le sinus carotidien. À partir de cross aortique, il y a un nerf sensitif appelé le nerf sillon. Et à partir de sinus carotidien, il y a un nerf sensitif appelé le nerf Hering. Et il y a le nerf moteur. Il y a deux nerfs moteurs, un nerf parasympathique et un nerf sympathique. Donc ça, c'est pour les schémas qui montrent l'innervation du cœur. Il y a les médiateurs chimiques. Les médiateurs, il y a deux médiateurs. Un appelé l'acétylcholine, qui est libéré par les nerfs parasympathiques. Donc il y a un médiateur appelé l'acétylcholine qui est libéré par la nerf parasympathique qui provoque la baisse de la fréquence cardiaque qui conduit à la diminution de la pression artérielle. Et il y a un autre médiateur, c'est la noradrénaline, sécrétée par les nerfs orthosympathiques appelés nerfs sympathiques, qui provoque l'augmentation de la fréquence cardiaque qui conduit à l'augmentation de la pression artérielle. Donc, on a deux nerfs moteurs, un, le nerf parasympathique, et l'autre est le nerf sympathique. Chacun libère un médiateur chimique. L'un appelé l'acétylcholine et l'autre appelé la noradrénaline. L'acétylcholine provoque la diminution de la fréquence cardiaque qui conduit à la diminution de la pression artérielle. L'autre provoque l'augmentation de la fréquence cardiaque qui provoque l'augmentation de la pression artérielle. Donc le rôle de parasympathique, expérience. Donc on a fait une section de deux nerfs X, stimulant le nerf X. Donc on constate qu'il y a augmentation de la pression artérielle provoquée par l'augmentation de la fréquence cardiaque. Rôle de parasympathique, une autre expérience qui montre que la stimulation intense décroissante, arrêt du cœur,
redémarrage, le cœur suffit de l'action freinatrice. Donc c'est seulement le médiateur acétylcholique qui ralentit le battement cardiaque. Donc les deux expériences précédentes montrent que les nerfs parasympathiques libèrent les médiateurs appelés l'acétylcholine qui ralentit le battement cardiaque, qui provoque la diminution de la fréquence cardiaque. L'autre, c'est le nerf orthosympathique ou sympathique qui peut libérer la noradrénaline qui provoque l'augmentation de la fréquence cardiaque. Donc ça c'est on va retourner pour le premier schéma pour expliquer des exemples sur la régulation de la pression artérielle. Donc regardez le schéma. Donc on a dit, ça c'est le cœur, ça c'est le cross aortique, ça c'est le sinus cardiaque. Ce sont des barorécepteurs, c'est-à-dire les liés de la mesure de la pression artérielle. Cross aortique et le bas et le sinus cardiaque sont deux barorécepteurs, c'est-à-dire liés de la mesure de la pression artérielle. Et ça c'est le nerf sensitif. Ça c'est le nerf sillon, l'autre c'est le nerf urine. Et ça c'est le centre bulbaire qui commande les deux centres, le centre cardio-modérateur et le centre cardio-accélérateur, qui commandent l'un par un neurone inhibiteur et l'autre par un neurone excitateur. C'est-à-dire, si la pression est très élevée au niveau des sinus cardiaques ou des cross cortiques, il y a la stimulation simultanée de nerfs sillon et de nerfs urine qui stimule le centre bulbaire. Le centre bulbaire stimulé, il va inhiber le centre cardio-accélérateur, mais il va stimuler le centre cardio-modérateur. Donc le nerf parasympathique est libéré, il est stimulé. Il va libérer l'acétylcholine qui va provoquer la diminution de la fréquence cardiaque qui provoque diminution de la pression artérielle. Donc retour à la valeur normale de la pression artérielle. On va répéter ça. Si la pression artérielle est très élevée au niveau de barorécepteur, donc il y a quoi? Il y a la stimulation des nerfs sillon et des nerfs urine, donc qui conduit à la stimulation du centre bulbaire. Le centre bulbaire, il commande les deux centres. Il commande le centre cardio-modérateur qui ralentit le cœur et le centre cardio-accélérateur qui augmente les fréquences cardiaques. Donc, le centre cardio-accélérateur, il est inhibé, mais le centre cardio-modérateur, il est stimulé. Donc, il stimule le nerf parasympathique qui libère l'acétylcholine qui va conduire à la diminution de la fréquence cardiaque qui provoque la diminution de la pression artérielle, donc retour à la valeur normale. On appelle ça la régulation de l'hypertension. Maintenant, régulation de l'hypotension, c'est-à-dire au niveau de barorécepteur, la pression est faible. Donc, les deux nerfs sillon uniques, elles sont inhibées. Donc, le centre bulbaire, il est inhibé. Donc, le fait que le centre bulbaire il est inhibé, donc le centre cardio-modérateur est stimulé. Élévation de l'inhibition. Donc, le nerf sympathique est stimulé, qui libère la noradrénaline, qui provoque l'augmentation de la fréquence cardiaque, qui va conduire à l'augmentation de la pression artérielle, ou d'où le retour à la valeur normale. On va répéter ça. S'il y a, au niveau des barorécepteurs, il y a une pression artérielle très faible, donc qui conduit à l'inhibition des nerfs sillon et des nerfs urine. Donc, d'où le centre bulbaire, il est inhibé. Donc, quand le centre bulbaire, il est inhibé, donc le centre cardio-modérateur, il est inhibé. Mais il y a l'élévation de l'inhibition au niveau de centre cardio-modérateur. Donc, il y a la stimulation des nerfs sympathiques qui va augmenter la libération de la noradrénaline, qui provoque l'augmentation de la pression artérielle, qui résulte retour à la valeur normale. Donc, la régulation de la pression artérielle est basée sur une régulation nerveuse, basée sur quoi? Basée sur les nerfs sensitifs qui sont les nerfs sillon et les nerfs urine, et les nerfs moteurs qui sont les nerfs parasympathiques et les nerfs sympathiques. Le nerf parasympathique stimulé,
Donc il va libérer l'acétylcholine qui provoque la diminution de la fréquence cardiaque, qui provoque la diminution de la pression artérielle, d'où existe le retour à la valeur normale de la pression artérielle. Donc les nerfs sympathiques stimulés provoquent l'augmentation de la libération de la noradrénaline, qui provoque l'augmentation de la fréquence cardiaque, qui provoque l'augmentation de la pression artérielle, ou d'où le retour à la valeur normale. Ça, c'est pour la régulation nerveuse. Pour la leçon prochaine, Inch'Allah, on détermine la régulation hormonale de la pression artérielle, et à la prochaine fois, Inch'Allah.